Bonsoir à toutes et à tous. On va laisser le partage d'écran, Sana, avec toi. Effectivement, ce que je vais te proposer, tout simplement, Claude, c'est de dire à tout le monde ta situation oralement. Comme ça, on va faire le point rapidement et puis c'est très bien, c'est un exemple pour tout le monde. Donc, je te passe la parole. Hop. Ah, c'est à toi de passer la parole, Stan, s'il te plaît. Est-ce que tu vas passer la parole à Claude, s'il te plaît? Je te laisse le mettre. Voilà, c'est bon. On t'entend, Claude. Vas-y. Ouais. Bon, pour l'instant, tout s'est passé normalement, excepté que le virement, ils l'ont bien reçu. Je vais sur mon compte, le compte avait été crédité de 300 euros. Il n'y a pas eu de prime de parrainage, enfin de bienvenue, puisque là, je suis filleul, donc toi, hein, Vincent. Et voilà, donc la carte, pour l'instant, je ne l'ai pas reçue. Donc voilà, donc ça fait peut-être un peu plus d'une semaine que j'attends. Voilà, j'ai rien de spécial, j'ai pas de message comme quoi il y a eu un souci quelconque, donc vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que la meilleure solution, c'est que je les appelle, hein, comme ça au moins j'aurai peut-être une réponse. Très bien, Claude. Alors, j'ai une question à te poser par rapport à cette situation. Est-ce que tu as reçu ta carte bancaire? Non, non, c'est justement, je viens de dire, j'ai rien Voilà. reçu, j'ai pas reçu de carte. Voilà. Par contre, tu as reçu un code pour accéder à ton compte sur Internet? Je peux aller sur Internet, voir mon compte, effectivement, j'ai bien été crédité des 300. D'accord. Donc, il y a quand même une situation assez importante pour ces cas particuliers qui arrivent. J'ai contacté moi-même un conseiller qui m'a expliqué que l'activation de la prime ne se faisait qu'à partir de l'envoi de la carte bancaire. Ah Puisque ouais, donc ceci explique cela. Voilà, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Hello Bank, et comme chez tout le monde d'ailleurs, pour obtenir les 80 euros, il faut, je dirais, avoir la carte bancaire. Donc, à partir du moment qu'ils ne nous ont pas envoyé la carte bancaire, ça veut dire que c'est comme si on n'avait pas droit effectivement à la prime de 80 euros. Donc, à partir du moment qu'ils déclenchent l'envoi de la carte bancaire, ils vont déclencher, je dirais, le mécanisme pour envoyer la prime par derrière. Et donc, ça, c'est un D'accord, conseiller Hello ok. Bank qui m'a donné cette information et qui s'est vérifié justement avec une personne qui n'avait pas reçu, je dirais, sa prime au bout de un mois, voire un mois et demi que son compte était ouvert. Et c'est totalement normal. Elle a appelé, elle a demandé à ce qu'elle reçoive la carte bancaire et elle a reçu, je dirais, sa prime par derrière. Et le conseiller m'a même indiqué qu'il y avait des personnes qui attendaient 3 mois, je dirais, pour effectivement la réception officielle pour avoir justement les 80 euros. Et au bout de 3 mois, ils appelaient. Il disait, j'ai toujours pas reçu ma prime de 80 euros, je comprends pas. Et là, on lui dit, est-ce que vous avez bien eu votre carte bancaire? Non, je ne l'ai pas eu. C'est normal, ça active effectivement le paiement de la prime. Donc, même 3 mois après, en fait, c'est qu'il ne faut pas attendre 3 mois quand on a un problème. C'est juste que quand on n'a pas la carte bancaire, que ce soit 10 ou 15 jours ou 3 mois, ce sera la même chose. Donc, voilà à ce niveau-là. Donc je les appelle demain, donc, en l'occurrence. Tout à fait, tout à fait. Et après, il parle de l'activation de la carte. L'activation de la carte, je dirais, est assez floue parce que l'activation de la carte, on n'a pas besoin de faire le retrait. Les personnes reçoivent, je dirais, les primes de 80 euros parce qu'ils parlent d'activer la carte en faisant un premier retrait. Et on n'a pas besoin de faire ce premier retrait. La carte, normalement, s'active d'elle-même, je dirais, au moment où on la réceptionne. Donc, voilà, après, j'aimerais quand même que plusieurs personnes me confirment ce point-là parce que c'est là où on en est un petit peu puisqu'on avance au fur et à mesure du temps en apprenant de nouvelles informations avec de plus en plus de personnes. Mais normalement, voilà ce qui est sûr, en tout cas, c'est de débloquer la situation par rapport à la carte. C'est le premier point et après, normalement, ça doit arriver. D'accord. Voilà, ben, ça c'est très bien. C'était un exemple en direct. Donc, merci Claude. Tu as d'autres questions? Non, non, c'est le seul souci que j'avais à l'heure actuelle. Ok, très bien. Donc Stan, tu peux remettre mute s'il te plaît. Et donc maintenant, je vais proposer également à d'autres personnes de faire exactement la même chose que Claude, c'est-à-dire de dire un petit peu là où vous avez des blocages. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ces formations, elles n'ont aucune utilité si les personnes ne transmettent pas, je dirais, leur blocage. Donc aujourd'hui, je suis certain, parce que je suis quand même une personne assez active sur le terrain, et je sais que
même si moi, effectivement, j'ai contacté, comme vous avez vu sur mon témoignage, plus de 500 000 personnes et que effectivement, je dois avoir encore 50, 100 personnes facilement, je dirais, que j'ai en contact par rapport, je dirais, à des blocages comme vous, parce que j'ai des blocages comme tout le monde, hein. Tout le monde est différent et on a aussi des personnes, je dirais, qui se décident à court terme, d'autres à moyen terme, d'autres à long terme. Je connais très bien ces situations et je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de personnes comme vous qui ont commencé à en parler une dizaine de personnes autour de vous et que vous avez des blocages parce que sur 10, peut-être que vous avez réussi à faire 2, 3, 4, 5, 6 parrainages, mais vous en avez toujours 3, 4, 5, des fois 6, 7, je dirais, qui se sont bloqués. Donc, c'est le moment là ce soir, je dirais, de nous dire un petit peu les situations qui bloquent actuellement, parce qu'on est là pour être aussi dans le présent et pour avancer. Donc, est-ce qu'une personne a, je dirais, des informations à transmettre à ce sujet? Stan, on voit ton partage d'écran. Voilà, super. Donc, est-ce que des personnes, je dirais, ont des blocages justement avec des filleuls pour qu'on puisse répondre à vos questions? Donc, j'attends un petit peu de la part d'Antoine, de Jean-Claude, de Nico. Alors, Nico et Nicolas, ils se reconnaîtront. Donc, est-ce que vous avez des situations, je dirais, à nous transmettre? Alors, ce que je pourrais demander, en attendant que les personnes, je dirais, aient des solutions, enfin des solutions, des blocages à nous proposer pour les débloquer, je vais proposer à Nico, non, à Nicolas, excusez-moi. Nicolas, donc qui va se reconnaître puisqu'il est en train de nous préparer un petit teaser en ce moment pour nous aider à faire comprendre aussi l'intérêt d'inviter des personnes dans le groupe et pour justement trouver des filiales. Je vais le faire intervenir juste pour sa première expérience à transmettre justement l'information aux personnes autour de lui pour voir un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là. Voilà, parfait. Donc, Nico, Bonsoir. on t'écoute. Vas-y. On m'entend bien, c'est bon, ça marche. Super, vas-y. Euh, donc au niveau des personnes à qui j'en ai parlé, il va y avoir en gros deux types de personnes. J'ai des amis qui investissent dans pas mal de choses et c'est vrai que quand je leur présente le concept, ils sont tout de suite séduits. Même si j'ai pas encore tous mes liens de parrainage, ils sont à fond et j'aurais pas de problème à les aider, à les parrainer. Et de l'autre côté, il y a des gens à qui on parle de ça, et comme je pense notamment à mon frère, à qui j'ai parlé de ça la façon la plus normale et honnête possible. Et lui, il voit pas l'intérêt en fait là-dedans. Il me dit qu'il préfère travailler et que il y a pas moyen de faire de l'argent avec ça. Voilà. Après, au niveau des autres personnes, j'ai des amis aussi à qui j'en ai parlé. Excuse-moi de Hein? te couper. Excuse-moi de te couper. On va prendre les cas un par un. Ce que tu viens de dire à l'instant pour ton frère, Ouais. je dirais te répondre déjà pour ton frère. Alors, euh, je crois que tu as vu, comme beaucoup de personnes ici, mon témoignage que j'ai fait au niveau du témoignage filleul. Mhm. À l'intérieur du témoignage filleul, j'ai donné une information qui était très importante. La première fois qu'on m'en a parlé, pour ma part, il y a 3 ans et demi de cela, c'était effectivement quand je travaillais des assurances et c'était donc mon patron des assurances. Il m'en a parlé, j'ai trouvé ça sympa, mais à ce moment-là, je n'ai pas percuté. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes n'ont pas forcément besoin de cet argent à ce moment donné. Et c'est surtout, je dirais qu'ils sont dans une zone de confort. Et donc, à ce moment-là, ils peuvent se permettre de dire, moi, je n'en ai pas besoin. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que pour ma part, 1 an et demi après, un ami m'en a parlé. Et là, j'avais un problème. C'est ce que j'avais expliqué. C'est que je devais faire trouver, gagner 30 euros à des personnes, je dirais, sans les faire investir. Et donc, j'ai trouvé cette solution. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'au moment où j'ai eu un problème et donc un besoin de trouver une solution que, à ce moment-là, j'ai percuté. Donc, ce qui est important, la première des choses, c'est que cette personne, je dirais ton frère, il faut le laisser tranquille pour simplement le laisser venir au moment opportun où lui, je dirais, il va se décider, il va avoir un besoin, c'est-à-dire qu'il va peut-être avoir un blocage, je dirais, de son côté et se dire à ce moment-là, ah ben finalement, j'en ai besoin. Donc, il faut laisser venir le besoin se créer. À partir du moment qu'on a mis la graine je dirais, à l'intérieur de la personne de la meilleure des façons qui soit, c'est-à-dire comme tu l'as fait, je dirais de façon simple et naturelle, sans mettre de pression,
C'est la meilleure des choses. Si on insiste un peu, la personne va sentir de la pression, va se bloquer à court terme, moyen terme et long terme. Et ça, c'est la pire des choses. Maintenant, deuxième petite histoire par rapport à ça, parce que c'est bien quand même de transmettre pas mal d'histoires. J'ai une autre amie qui, elle, au début, elle a eu peur. C'est-à-dire que je lui en ai parlé à mes débuts. Et il a fallu 1 an, je dirais, à ce qu'elle prenne confiance, à voir que j'avais fait d'autres parrainages et que ça fonctionnait bien. Et en fait, ce qui l'a permis, je dirais, de la débloquer, effectivement, à ce moment-là, elle se disait oui, mais moi, effectivement, la même chose que ton frère, gagner de l'argent comme ça, c'est pas mon truc. Non, non, mais moi, je préfère travailler. C'est plus simple, c'est plus concret, c'est plus vrai, je connais. Effectivement, c'était ça. Elle connaissait. Et à partir du moment qu'elle était dans sa zone de confort, dans le sens où elle n'avait pas besoin de cet argent, elle ne s'est pas réveillée. 1 an et demi, 1 an après, exactement. 1 an après, je lui en ai reparlé régulièrement en lui disant que je gagnais de l'argent, que ça se passait très bien quand elle me posait des questions. Je lui disais, voilà, ça se passe très bien, je gagne, tout va très bien. Et à ce moment-là, elle a eu une situation difficile où elle a arrêté son travail et elle a voulu se reconvertir pour travailler pour elle. Et effectivement, l'argent ne coulait pas à flot. Et là, elle est revenue vers moi et elle m'a dit, Vincent, finalement, ce que tu m'as proposé, c'était pas si mal. Et finalement, maintenant, je dirais bien oui. Eh bien, c'est à ce moment-là que son besoin s'est créé et que finalement, sa peur, ou plutôt sa zone de confort, elle est sortie de sa zone de confort et elle a eu un besoin. Donc, à ce moment-là, elle est revenue vers moi naturellement parce que je lui ai reparlé quand elle me demandait comment ça allait. Je lui disais, je continue, tout va bien, je gagne de l'argent. Elle a appris, je dirais, à avoir confiance. Quand elle m'a posé les questions, j'ai été présent à ce moment-là pour lui répondre de la façon la plus simple possible, même s'il y avait 1 an qui était passé. Au bout d'1 an, je lui ai répondu comme si j'aurais répondu 1 an avant, c'est-à-dire de la plus simple des façons, en lui expliquant les choses à la base, vraiment simplement, en reprenant les choses à chaque fois simplement. Et à ce moment-là, elle s'est sentie rassurée. Elle a commencé à ouvrir son compte Boursorama. Elle a continué avec son compte Hello Bank. Elle est actuellement d'ailleurs en blocage par rapport à Hello Bank au niveau des documents et effectivement pour l'instant, ça ne s'est pas débloqué parce que de son côté, elle ne va pas très bien. Donc, je la laisse, je dirais, de son côté avancer parce qu'elle a des choses à régler de son côté avant de terminer les choses. Le tout aussi, c'est d'avoir confiance aux personnes et surtout, je dirais, de leur montrer qu'on leur fait confiance, qu'on n'est pas là pour leur mettre la pression non plus. Et également, je dirais, de les laisser, je dirais, clôturer les choses aussi. La seule chose qu'il faut faire, c'est prendre des nouvelles d'eux et justement voir si elles vont bien ou pas. Et à partir de là, la personne, à un moment donné, à la fin de la discussion, lui dire: «Et tu t'en es sorti ou pas alors?» C'est-à-dire vraiment une question de dire: «Est-ce que tu t'en es sorti?» C'est pas bon, tu as fini ou tu n'as pas fini. Est-ce que tu t'en es sorti? Est-ce que tu as besoin d'aide? Parce que bon, ça fait un petit moment, peut-être que ça va pas trop. Et là, en fait, on est là, on soutient. Donc voilà, je dirais les 2 petites histoires que je peux te raconter par rapport à ton frère. Donc le meilleur des conseils que je peux te donner pour débloquer la situation par rapport à ton frère, c'est simple. Tu as mis une graine, elle est là. C'est une personne en plus qui te connaît, donc forcément, il va te remettre beaucoup plus en question. Donc, tu le laisses tranquille, tu continues à faire des parrainages de ton côté. Et quand tu vas le voir, la seule chose, c'est que de temps en temps, s'il va demander si ça va, tu peux très bien lui dire: «Ah ben ça va très bien, moi je continue et puis là, je prends de l'argent avec ça et puis ça marche super bien, je suis super content.» Simplement dire d'ailleurs: «Je prends de l'argent, je suis super content, ça se passe bien, je suis épanoui.» Et à partir de là, à un moment donné, il va te reposer des questions pour savoir ce que c'est un petit peu, s'y intéresser un peu. Peut-être qu'à ce moment-là, il va se débloquer et ou alors à un moment donné, il va avoir son besoin qui va se créer et il va revenir vers toi. Je pense que j'ai répondu. Ok, ouais, c'est exactement ce que je pensais faire. Au final, de toute façon, on n'est pas là pour forcer les gens. Les gens, comme tu dis, ils n'ont pas le besoin à l'heure actuelle. Euh, tant mieux pour eux. Et voilà, et si un jour il change d'optique, je serai là pour l'aider sans problème. Parfait. Parfait. On t'écoute pour la suite des autres personnes avec qui tu en as parlé et comment ça... La suite, c'est un peu le même truc. En fait, j'en ai parlé à des amis, à un couple, et, euh, et ça n'a pas l'air de plus les intéresser que ça. Pareil, comme je te dis, j'ai parlé de la façon la plus transparente possible. Et pour l'instant, ils ont pas forcément l'envie. Donc je laisse un peu. Le truc, c'est comme tu dis, c'est vraiment d'en parler à un maximum de personnes, histoire de semer des graines un peu partout. Et petit à petit, le truc, c'est quand on commence à gagner en crédibilité, il y a beaucoup de gens qui vont revenir vers nous
Et, et c'est de là qu'on va voir fleurir des arbres. Exactement. Alors, ce qui est assez important dans tout ça aussi, c'est la façon dont on en parle. Alors, moi, je dirais le conseil que je donne, souvent maintenant, avec le temps et avec l'expérience que j'ai, c'est simplement que quand les personnes nous demandent, je dirais, alors, on fait la méthode de l'aimant, la méthode de communication indirecte. Il faut simplement aller vers les personnes, leur demander comment elles vont, les faire parler et effectivement leur demander de nous raconter un petit peu, tout simplement, qu'est-ce qu'elles font dans leur vie, comment ça se passe, si ça va bien. On ne fait que leur demander de leur côté si ça va bien. Une fois qu'on les a fait parler et qu'on leur a demandé comment ça allait, il est normal dans une discussion, si la personne en face de vous, je dirais un minimum entre guillemets de respect, va simplement vous dire à un moment donné, et toi, comment ça va? Et quand vous avez posé la question, je dirais, comment ça va au niveau privé et au niveau professionnel, comment ça avance, ils vont vous poser la même question. Et toi, niveau privé et pro? Et là, vous pouvez très bien répondre, écoutez, je suis super épanoui en ce moment, ça se passe super bien. Et donc, professionnellement, je suis en train de gagner pas mal d'argent et franchement, ça se passe super bien. Donc voilà, moi, je suis content, tout va bien. Pas plus. En fait, moins vous en direz et plus vous allez attirer la personne. Et à ce moment-là, elle va te dire, mais ok, mais bon, tu m'expliques rien, là, je comprends pas. Écoute, moi, là, si je commence à t'expliquer, il y a beaucoup d'informations. Écoute, moi, je vais faire plus simple. Ce que je fais, c'est que je t'inviterai sur un petit groupe et puis tu verras par toi-même. Et voilà. Et là, vous invitez la personne sur le groupe Partager BizBiz. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, ce qu'on voit quand les personnes peuvent se bloquer, se braquer, quand on donne une information ou on essaie d'expliquer les choses, à partir du moment que vous essayez d'expliquer les choses, les personnes pensent qu'on est en train de se justifier. À partir du moment qu'on commence à essayer, je dirais qu'ils pensent qu'on se justifie, on a déjà perdu. Ils ont monté les armes, ils n'écoutent plus. C'est un petit peu compliqué. De suite, hop, on a dit un élément, je dirais, dans lequel on n'est pas dans la même phase qu'eux et que ça les a bloqués par rapport peut-être aussi à une expérience passée qu'ils ont vécue et qu'on ne connaît pas. Et on va les perdre. La meilleure des techniques, c'est simplement, je dirais, de faire jouer l'émotion en leur montrant que tout va bien. Ce qui est le cas de toute façon, puisque voilà, on a démarré que personne ici, je dirais, n'a perdu de l'argent et que tout le monde gagne de l'argent et c'est ça qui est le plus important. Et simplement, de leur donner envie de venir voir. Et après, il faut qu'ils viennent voir par eux-mêmes sur le groupe. Parce que quand ils vont venir voir sur le groupe, ce n'est pas vous qui vont écouter. C'est sur le groupe, il y a des milliers de personnes. Il y a des screenshots qui passent, mais qui ne viennent pas de vous. Donc, en fait, vous allez acquérir une crédibilité et les personnes après vont revenir vers vous parce que vous faites partie d'un groupe de personnes. Et là, ils vont être rassurés. Aujourd'hui, les personnes, elles ont besoin de faire partie d'un groupe de personnes pour être rassurées. Une fois que vous faites ça, c'est la personne qui reviendra vers vous après en disant « Hey, j'ai vu sur le groupe, il y a des choses, c'est sympa, mais voilà, explique-moi un petit peu plus. » Et là, après, vous l'envoyez directement sur la présentation sur bizbiz.fr. Et là, la personne, une fois qu'elle a vu, voilà, vous lui dites écoute, va regarder sur la présentation, tout est expliqué, c'est super bien expliqué. Et après, tu reviens vers moi si tu as des questions. Et là, sur la présentation, les personnes pourront même aller dessus parce qu'il y a même la présentation détaillée, les questions-réponses. Donc, elles pourront avoir des réponses, mais elles vont revenir vers vous après. Et vous lui dites surtout, je t'envoie sur la présentation. Et après, si tu as des questions, tu reviens vers moi. Et si ça t'intéresse, tu reviens vers moi. Vous laissez toujours la personne, en fait, prendre les devants, prendre des décisions. Vous ne faites chaque fois que montrer un chemin. Et à partir de là, les personnes prendront le chemin tôt ou tard. Et si des fois elles se perdent un petit peu sur le chemin, vous pouvez très bien, sans que ce soit, je dirais, de suite que vous leur demandez, mais à la fin d'une discussion, quand vous les revoyez, leur dire alors, la dernière fois, tu as regardé un petit peu alors, tu trouves que c'est sympa alors? Qu'est-ce que tu en as pensé? Mais simplement leur demander voilà, qu'est-ce qu'elles en ont pensé? Si elles ont trouvé des choses sympas. Pas plus. Pas plus. Il faut les laisser revenir. Si elles ne répondent pas trop, c'est que ce n'est pas le moment. Après, je vous conseille un livre qui s'appelle Les accords de Toltec qui vous permettra de prendre du recul. Effectivement, comme dit Nico, de ne pas focaliser sur peu de personnes et leur mettre de la pression, mais de faire de la quantité, ce qu'on appelle la loi des nombres, la loi des statistiques. Si vous faites 10 personnes, vous allez leur mettre la pression. Vous-même, vous allez avoir la pression parce que vous dites sur 10 personnes, il faut que ça marche. Et du coup, en fait, les personnes émotionnellement vont le sentir d'ailleurs que vous avez la pression et que vous leur mettez la pression. Ça, c'est la pire des choses. Alors que de l'autre côté, si vous faites ça sur 100 personnes, dans les 100,
Il y en a qui vont revenir tout doucement, au fur et à mesure, et vous ne serez pas stressé parce que vous en aurez d'autres derrière qui vont arriver. Je pense que j'ai répondu à ta situation. Est-ce que tu en as d'autres, Nicolas? Non, c'était tout, mais ouais, c'est vraiment parfait ce que tu dis. C'est ça, on peut pas, en fait, on peut pas convaincre les gens, on peut juste leur montrer le chemin. Après, c'est à eux de prendre la décision, c'est pas à nous de prendre la décision pour les gens. Tout à fait. Et pour ça, il faut être patient et persévérant. Patient, les laisser revenir et persévérant, semer d'autres graines. Et C'est ça. voilà. Et il y a des graines qui arrivent en fait à court terme et qui vont germer plus vite. Il y en a qui vont arriver à moyen terme et il y en a qui vont arriver à long terme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les graines qui vont germer à court terme vont nous aider à faire germer les graines à moyen et long terme. Parce que comme tu l'as dit, les premiers parrainages vont nous aider à prendre de la crédibilité pour que les autres graines, je dirais, poussent plus vite de l'autre côté. Comme je dis souvent, le parrainage, c'est comme le vélo. Au début, on pédale fort, je dirais, pour aller de plus en plus, pour obtenir de la vitesse. Mais une fois qu'on a atteint, je dirais, une vitesse de croisière et qu'on fait des parrainages régulièrement, les personnes reviennent vers nous de plus en plus régulièrement. Et on n'a plus besoin de mettre beaucoup de force dans, je dirais, les pédales pour avoir des parrainages qui reviennent derrière. Tu avais quelque chose à rajouter? Non, du tout, je crois que tout a été dit. Tout a été dit. Super. Bon, alors je vais te demander de mettre mute, Stan, s'il te plaît, et j'aimerais Merci faire beaucoup, intervenir. Vincent. Merci à toi, Nico, merci. Donc, j'aimerais faire intervenir le deuxième Nicolas, parce que je sais qu'il a fait pas mal de parrainage ces derniers temps quand il a démarré. De nous dire peut-être une situation actuellement qui se débloque, puisqu'il y a des situations, d'après ce que tu nous avais parlé, qui se sont débloquées, je dirais, il y a une semaine, 2 semaines. Comment elles se sont débloquées? Et si tu as des blocages, je dirais de nous les transmettre. Nicolas, on t'écoute. Bah, bon, moi, là, en ce moment, c'est plutôt au niveau du suivi. J'ai un peu de mal. Je sais pas comment relancer les gens, effectivement. Est-ce que tu peux nous donner une situation en particulier d'une personne? Tu nous dis, je dirais, le départ quand tu en as parlé. Et là, aujourd'hui, comment tu es bloqué? Parce que ce que tu viens de dire, c'est extrêmement important. Mais quand on parle d'une situation, il vaut mieux qu'on en parle d'une seule et qu'on aille jusqu'au bout. Donc, je t'écoute avec une personne que tu as envie de savoir comment débloquer la situation. Bah, en fait, c'était du marché. C'est des personnes que je connais pas du tout, enfin, pas physiquement. J'ai pris contact avec eux via des groupes Facebook sur le développement personnel. Et en fait, elles étaient en recherche justement d'un peu plus d'argent. Donc, je les ai demandé en ami et je les ai invités, enfin, je les ai invités sur le groupe et je leur ai demandé que, comme tu as dit tout à l'heure, bah alors, qu'est-ce que tu en penses? Et malgré qu'elles aient fait la demande sur les autres groupes qu'elles avaient besoin d'argent, bah, elles comprennent pas non plus l'intérêt des banques en ligne. Donc, je sais pas, voilà, je leur envoie les vidéos qu'on fait, mais ça bloque un peu quand même. Donc, et puis j'ai pas envie d'être trop insistant, donc je sais pas trop à quelle fréquence il faut revenir vers elles enfin, voilà. C'est très bien ce que tu nous dis. Par contre, moi, j'ai une question à te poser dans ce que tu viens de dire. Tu viens de dire elles ne comprennent pas trop l'intérêt des banques en ligne. Est-ce que toi, tu es certain que le problème, c'est qu'elles ne comprennent pas trop l'intérêt des banques en ligne? Est-ce que tu es certain que c'est ça leur blocage? Non, du tout, je sais pas. D'accord. Alors, Elles y croient pas, elles trouvent ça trop beau. En fait, je pense à une personne qui m'a dit, mais ça paraît trop facile. ok, très bien. Alors, je vais répondre aux deux types de situations. Mais en général, les personnes, je dirais que des fois, on se dit, elles n'y croient pas. En fait, la vérité, c'est pas qu'elles n'y croient pas. C'est que nous, on pense qu'elles n'y croient pas. Parce que parfois, je dirais qu'on peut être démotivé. On a quelque chose qui nous arrive autour de nous. Et finalement, tout simplement, nous, on est un petit peu démotivé. On a quelque chose au niveau privé qui ne se passe pas très bien. Et finalement, de l'autre côté, on ne met pas autant d'énergie que ça, je dirais, dans le suivi avec la personne. On a démarré avec beaucoup d'énergie. On perd de l'énergie. Stan, est-ce que tu peux mettre mieux, Nicolas, s'il te plaît, parce qu'il y a des grésillements. Et donc, on perd de l'énergie.
nous, de notre côté, et quand on va recontacter la personne va sentir que finalement, on perd un peu d'énergie, on ne va pas la recontacter au bon niveau, au bon moment, je dirais. Et là, à ce moment-là, on va perdre le lien. Et ça, en fait, c'est très important. La personne le sent. Et si on n'est pas investi, je dirais, dans le contact qu'on a et qu'elle ne nous sent pas, je dirais, de la même façon et qu'on perd un petit peu, ben, on peut perdre le contact. Et effectivement, tout peut tomber à l'eau parce que nous-mêmes, je dirais, on a eu le moral qui est tombé. Et à ce moment-là, voilà, c'est dur de rattraper et on se dit, c'est pas possible. Et nous-mêmes, en fait, on se convainc que la personne, finalement, c'est parce que elle n'a pas compris l'intérêt. En fait, c'est pas ça. En fait, c'est juste que la personne, elle a toujours besoin que vous soyez à côté, je dirais, dans la même dynamique, dans le même dynamisme. Et je dirais que vous lui montrez que vous continuez toujours, vous, à réussir. Et ça, c'est très important. Et si jamais elle ne le voit pas, ben, ça va tomber. Donc, comment faire, je dirais, par rapport à ce type de situation pour la débloquer? Ben, en fait, c'est extrêmement simple. Il faut simplement que vous, de votre côté, eh bien, vous, comment on peut dire, rattacher les maillons et simplement que vous remettiez le pied à l'étrier en recontactant les personnes autour de vous. Pas forcément cette personne-là, mais d'autres personnes, je dirais, avec qui c'est en cours ou des personnes, des filleuls, en leur demandant comment ça va. Et vous allez vous remettre dans le bain. Vous allez vous sentir mieux en mieux parce que vous allez voir que si vous, à ce moment-là, vous avez peut-être perdu pied, il y a des personnes en face de vous à qui vous avez donné l'opportunité qui, elles, le développent et ça se passe très bien. Ça va vous redonner confiance en vous. Ça, c'est la première des choses. Ça va vous redonner confiance en vous. Et puis, c'est surtout qu'à un moment donné, vous allez vous dire, bon, moi aussi, là, je reprends contact avec la personne et j'essaye je dirais, de lui reparler et de lui demander comment ça va. Et c'est là, en fait, où c'est très important. Comment on refait le contact? Eh bien, par exemple, tu as dit, les personnes, je les avais contactées par rapport à un groupe de développement personnel. La première des choses que cette personne cherchait, ce n'était pas l'argent, c'était le développement personnel. Il faut revenir vers cette personne par rapport à ce premier lien qu'on a avec elle. Si c'est des personnes, je dirais, là, sur ce cas-là, il faut simplement revenir vers elle en lui disant « Et au fait, au passage, est-ce que tu as trouvé des formations sur le développement personnel? Moi, j'en ai trouvé une, c'est super. » Ou alors, j'ai même trouvé un groupe où on est en train d'acheter d'ailleurs des formations à moindre coût et on s'est rassemblés, c'est super. En fait, il faut reparler à la personne. Mais indirectement, il ne faut pas lui parler directement, je dirais, du blocage, c'est-à-dire effectivement de la banque en ligne qui a bloqué. Reparlez-lui d'un sujet qui va lui plaire et dans lequel elle va se dire, bon, mais la personne finalement, elle ne me parle pas que de ça, elle ne me parle pas que pour ça. Elle me parle aussi pour un sujet que moi, j'apprécie. Donc finalement, à ce moment-là, je dirais que la personne va se sentir écoutée pour autre chose et pas, entre guillemets, si la personne, on lui parle que de ça, elle va se sentir un peu manipulée de dire, lui, il me parle que pour ça et en fait, voilà, il me demande des news, mais c'est que pour ça. Et là, effectivement, la personne peut se bloquer. Parlez-lui d'autre chose, d'un point commun que vous avez. Si par exemple, c'est une personne que vous connaissez, je dirais, au-delà du pro, mais dans le domaine privé, mais arrêtez de lui parler du pro. Justement, elle va se dire, mais il vient me parler que pour le pro et le côté privé. À la base, on est quand même des amis, on s'entendait bien avant qu'on discute de ça et maintenant, il n'y a que ça au niveau du sujet. Reparlez-lui au niveau privé et détachez un petit peu, enfin détachez-vous au niveau de cette pression en faisant d'autres graines avec d'autres parrainages et celle-ci, laissez-la tranquille. Allez juste lui demander au niveau privé comment elle va. Et prenez une fois des nouvelles, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au bout d'un moment, la personne va dire « Et au fait, tu t'en sors comment de ton côté ?» Et là, à ce moment-là, vous dites « Je t'attends toujours, mais bon, je ne vais pas te presser, ça ne sert à rien. Je voyais bien que ça n'allait pas pour toi. » Et là, la personne, elle s'est sentie écoutée. Elle s'est sentie comprise et elle s'est sentie respectée. Et à ce moment-là, la personne va dire oui, moi maintenant, ça va mieux. Si tu veux, on peut faire les choses. Moi, j'ai des personnes, vous imaginez même pas. Après, là, ça va faire 5 mois. J'ai tout vu. Et quand je vous dis j'ai tout vu, j'ai tout vu. Là, j'en ai une, ça fait 5 mois. La dernière fois où elle m'a relancé, c'était 4 ou 5 fois qu'elle me disait à chaque fois, je fais mon inscription. C'était une amie. Et justement, ce n'était pas toujours évident. Et la dernière fois, elle m'a dit, je le fais. Le soir où elle devait le faire, avant minuit pour pas que ça passe à date limite et avoir justement la prime de 150 €, elle devait le faire à 11 h. Elle ne m'a pas donné de nouvelles. 2 jours après, elle m'a dit, finalement, j'ai une amie qui m'a appelé. Et du coup, je n'ai pas pu le faire. Je dis, maintenant, c'est trop tard par rapport à cette banque. Bon, on peut le faire par rapport à une deuxième banque dans ce cas en attendant. Ah oui, mais maintenant, je ne peux plus parce qu'en fait, j'ai fait tomber mon iPad et en fait, je l'ai cassé. Alors, il faut que je me rachète un ordinateur. Donc, j'ai plus les 300 € pour le moment. D'accord, pas de problème. Je vais laisser tranquille. Je demande des nouvelles.
Et puis après, dans un mois, je reviendrai lui demander. Alors, ça va mieux? Est-ce que tu t'es racheté un ordinateur? Tout va bien? Simplement, il faut laisser les gens venir. Mais pour enlever la pression, faites de la quantité. Pour enlever la pression, faites de la quantité. Pour enlever la pression, faites de la quantité. Ça fait 3 fois que je répète, mais c'est parce que c'est le point le plus important. Donc, ça, c'était pour répondre aux personnes qui disent, je dirais, qu'on se dit qu'elles n'en ont pas besoin. Les autres personnes, je dirais, qui ne réalisent pas, qui se disent que c'est trop facile, trop beau pour être vrai, ben, ces personnes, elles ont besoin que d'une chose. Elles ont besoin de l'émotion. Elles, je dirais, ce sont des personnes, les chiffres, c'est pas le plus important pour elles. Elles veulent juste, je dirais, se dire « Ah ouais, c'est possible ». Et juste de voir des personnes qui sont pareilles qu'elles, des personnes à qui elles s'identifient. On est en train de faire des témoignages à l'heure actuelle. Sur le site BizBiz, on a, je dirais, regroupé les témoignages. Vous avez simplement à montrer des témoignages à ces personnes pour leur dire « Écoute, je ne vais plus te parler dans les détails. Regarde juste ça, c'est super. On vient de faire des témoignages, ils sont tout frais. Va regarder et tu me diras ce que tu en penses. » Et vous leur dites tout simplement « C'est super sympa. Regarde ce qu'on vient de faire. » Et là, les personnes vont les voir et elles ont besoin d'émotions. Et quand elles vont voir, je dirais, toutes ces émotions de toutes ces personnes et s'identifier à une personne, elles vont se dire « Ah ouais, quand même, c'est sympa quand même. » Et les personnes, elles sont simples en face de moi. Elles sont comme moi. Et là, ça peut les débloquer. Donc, soit ça, soit aussi les laisser venir quand elles vont avoir également un besoin qui vont se créer en disant « Bah ouais, c'est trop facile. » Oui, mais si tu n'avais pas l'argent à côté, eh ben, tu ne te permettrais pas de dire que c'est trop facile. Et si tu avais, je dirais, un problème, justement, comme mon amie qui, à un moment donné, elle a perdu son travail et elle a voulu se reconvertir justement pour travailler pour elle, eh bien, à ce moment-là, elle a eu son besoin. Et elle ne m'a pas dit c'est trop facile. Elle m'a dit j'en ai besoin. C'est 2 choses différentes. Donc, voilà pour répondre à ça. Est-ce que tu peux démute, Nicolas? Stan, s'il te plaît, Nicolas, nous dire si j'ai bien répondu à toutes tes questions. Vas-y. Ouais, non, ouais, c'est sûr. Non, mais vraiment, là, c'était vraiment du marché froid, froid, froid. Hein, je ne les connaissais pas du tout. Mais effectivement, on a commencé à discuter donc, de notre point commun du développement personnel. C'était exact, c'était sur le livre Miracle Morning, justement. Donc, on en parlait et tout. Et petit à petit, bah, je leur ai présenté le concept BizBiz. Donc, je continue le contact avec elle, parler du Miracle Morning, et puis des autres bouquins qu'on a lus. Et puis voilà, ça se fera plus tard, il n'y a pas d'urgence. Tu as tout compris. Et en attendant, il faut que tu fasses des parrainages. Et quand elle te demande comment ça va, tu dis bah, tout va très bien. Moi, je continue et je gagne de l'argent et ça se passe super bien. Ah bah là, une fois que Hello Bank est Fortunéo, je sais que j'en ai 5 à faire là. Ah ben voilà, et ben c'est ce qu'il faut faire, se focaliser sur les choses positives. Et après, J'attends avancer que ça avec… s'ouvre. Comment? J'attends que les 2 autres comptes s'ouvrent, ouais. Eh ben voilà, super. Bon, est-ce que tu as des choses à rajouter, Nicolas? Du tout, du tout. Parfait. Ben, écoute, on te remercie pour ton intervention. Je pense qu'on en a dit assez pour ce soir. Il est 22h08. Donc, j'ai pris le temps effectivement je dirais d'approfondir ces situations pour que vous compreniez que c'est toujours les mêmes points en fait qu'on approfondira. Ce que je viens de vous dire, c'est toujours les mêmes choses. Donc, si je l'ai dit avec autant d'aisance, c'est simplement parce que c'est toujours les mêmes choses et que je connais par cœur ces situations. Vous allez les connaître à force, je dirais, de faire la quantité et vous allez voir que ce sera simple comme du bonjour, je dirais, après, par la suite.